What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, on commence et je vous dis en fait des trucs coup sûr. Comment augmenter votre sensibilité à l'insuline? Et oui, vous le savez, ça a été un sujet là, qui a été débattu dans les 5 dernières années. Il faut que tu sois plus sensible à l'insuline, c'est important, tatati, tatata. Bon. Oui, l'importance de la sensibilité à l'insuline, elle est présente. Pourquoi? Parce que plus que tu as une bonne sensibilité à l'insuline, ben, veux pas, ça va améliorer ta santé générale, profil hormonal, la gestion de ton énergie au quotidien et la gestion aussi de ton poids, ok? Et aujourd'hui, je te donne 5 trucs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs pour pouvoir augmenter ta sensibilité à l'insuline. Donc, le premier truc, vraiment facile, ça fait un peu recette de grand-mère, mais je te jure que ça fonctionne, c'est d'aller prendre une marche après avoir mangé. Quand je veux dire marche, c'est faire n'importe quel sport. Mais là, tu vas me dire, Félix, je viens de manger un gros repas, je suis plein, le sang va au niveau de ma digestion, de mon intestin pour digérer, donc je peux pas faire un gros sport. Et je vais dire, tu as 100% raison, c'est pour ça que je te dis de prendre une marche. Pourquoi? Parce que quand tu t'actives après avoir mangé, veux pas, t'actives ton corps et tu vas avoir une meilleure répartition, dis-je, au niveau de tes nutriments que tu viens de manger et tu vas activer ton corps, donc ça va augmenter la sensibilité à ton insuline. Moi, ce que je te conseille, c'est un chien, un chat, un lapin ou un hérisson, va le promener juste après avoir mangé, tu prends 15 à 20 minutes, va prendre une marche. Pas trop vite parce que, comme je disais, le sang va au niveau de l'intestin, donc tu vas avoir des crampes si tu fais un sport à haute intensité. Donc, chose de relax, chose de soft, et tu fais ça à chaque fois. Donc, quoi, déjeuner, dîner, souper, collation du soir, ben au moins fais-le 3 fois sur 4. Ça va t'aider à mieux gérer ce que tu viens de manger. Et pourquoi, vous le savez, on se le dit toujours, hein, après un gros repas, je vais aller manger pour m'aider à digérer. Ben ça vient un petit peu de ça. Hein. C'est important quand même d'être relativement un petit peu actif. Je dirais dans le même point aussi que pour augmenter la sensibilité à l'insuline, c'est que ça peut être intéressant aussi de faire du sport juste avant de manger. Pourquoi? Ben parce que comme ça, vous allez créer un espèce de creux dans vos muscles. Là, imaginez-le, là, parce qu'en vidant les réserves de glycogène musculaire que vous avez dans vos muscles, vous créez une espèce de trou. Donc vos muscles sont prêts à prendre du nouveau glycogène musculaire et vous pouvez, bing, rentrer des glucides ou bref, ce que vous mangez pour augmenter tout ça. Donc le sucre, le glucose, le glycogène que vous mangez, tout ça, au lieu de rester en circulation dans le sang, ben, il va aller plus souvent qu'autrement au niveau des cellules musculaires en passant par les GLUT4, bim badaboum, et ça va être absorbé. Si vos muscles sont déjà pleins de glycogène, vous avez fait zéro activité physique, ben, il y a plus tendance, le sucre, à rester dans le sang, et vous le savez, ça reste trop longtemps dans le sang parce que ça s'en va dans vos cellules adipeuses. Deuxième façon d'augmenter votre sensibilité à l'insuline, c'est de couper le fameux café du matin juste avant de déjeuner. Je me rappelle encore mon prof à l'université, à l'UQAM, durant mon baccalauréat en kinésiologie, Anthony Karelis. Anthony, si tu m'écoutes, ça m'étonnerait, mais bon. Il nous avait expliqué, il nous avait dit, puis il était, je me rappelle plus, je sais pas s'il était libanais ou je me rappelle plus exactement sa nationalité, fait qu'il avait un petit accent, mais je ne referai pas son accent. Mais il nous expliquait que le fait de consommer un café juste avant de, exemple, déjeuner le matin, c'est pas bon parce que pour plusieurs raisons, plusieurs pathways dont je me rappelle plus malheureusement et j'ai pas été regarder mes anciennes notes de cours pour la vidéo, ça empire un petit peu, ça crée une légère résistance à l'insuline et vous êtes moins sensible à l'insuline jusqu'à 50%. Donc, c'est pas rien. Et bon, je l'avais rentré dans ma tête d'étudiant et je l'avais pas perdu à travers les années. Et récemment, j'ai vu un article dans un journal, un tabloïd, qui redisait exactement la même chose, que si vous prenez un café juste avant de déjeuner le matin, ben, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Encore moins si vous prenez un déjeuner riche en glucose ou en glucides, tel n'importe quel dîner nord-américain, genre 2 toasts avec des fruits et un verre de jus d'orange. Genre. Donc ça, c'est à prendre en considération. Le troisième truc important à comprendre pour augmenter la sensibilité à l'insuline, c'est la même chose que quand les gens me demandent comment je peux augmenter mon métabolisme, patati tatata. Là, j'enlève le côté hormone thyroïdienne, j'enlève le côté hormonal, ça sera pour une autre vidéo. La meilleure façon, honnêtement, d'augmenter votre métabolisme, c'est de bouger plus, hein. Plus vous bougez, plus vous créez une dette, donc que le corps veut refaire ses réserves de glycogène musculaire, donc vous voulez manger plus, vous voulez refaire des réserves au niveau des muscles, vous voulez récupérer de vos workouts. Plus vous bougez, plus vous augmentez votre sensibilité à l'insuline. Vous devenez une meilleure machine à brûler du gras et à répartir, dis-je, ce que vous mangez versus ce que vous sortez. Récemment, je suis allé faire mes prises de sang, que je fais à tous les mois, à toutes les années. Et bon, là, cette année, j'avais rentré du cardio et tout ça, puis j'avais mangé beaucoup plus de glucides cette année. J'ai presque doublé mes apports en glucides et mon H1A baissé, mon taux d'insuline et tout ça était encore meilleur qu'il y a un an. Pourtant, je mangeais beaucoup plus de glucides. Pourquoi? Parce que ma dépense énergétique
est beaucoup plus élevée qu'elle était, exemple, l'année passée. Fait que vous voyez l'importance de bouger, de faire du cardio, de faire du sport. Oui, c'est beau être en forme par rapport à ce que vous mangez, mais l'important, si vous voulez augmenter tout ça et vous voulez vous permettre de manger, c'est de bouger plus. Quatrième point pour augmenter, il faut favoriser une bonne sensibilité à l'insuline, c'est manger les bonnes sources de glucides. Hein? Vous le savez, des sources de glucides qui sont avec des index glycémiques qui sont bas, avec des charges glycémiques qui sont basses et avec beaucoup de fibres à l'intérieur. C'est super intéressant. Si vous avez le choix entre un sac de carottes et un sac de jujubes, vous allez choisir le sac de carottes, obviously. Mais parce que les gens souvent qui suivent des trends comme If It Fits Your Macros, ben pensent que un glucide est un glucide, mais c'est pas nécessairement toutes les calories qui sont créées égales. Oui, si vous mangez moins de calories que vous en dépensez, peu importe la source de vos calories, vous allez maigrir. Mais le but, c'est pas juste de maigrir dans la vie, c'est d'être et dans la santé, voilà. Donc, allez chercher des ressources de glucides plus intéressantes avec des charges et des index glycémiques qui sont beaucoup plus basses, plus de fibres. Donc là, vous allez avoir le Saint Graal, vous allez avoir une énergie qui va être constante, que vous êtes capable d'utiliser. Vous allez avoir une meilleure capacité aussi à gérer cette énergie-là à l'intérieur, dedans votre corps. Le prochain point pour augmenter la sensibilité à l'insuline, c'est de manger moins souvent. OK? Mangez moins de repas dans la journée et gardez quand même une distance entre chaque repas. Bon, là, je pourrais parler du jeûne, ces choses-là, mais je ne veux pas aller là. On reste dans un cadre alimentaire normal et stable. Donc, le but, c'est de manger moins souvent. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez, vous ne pas vous sécréter d'insuline, peu importe ce que vous mangez, là, même si vous mangez peu de glucides, vous ne pas, il y a toujours un peu d'insuline qui est sécrétée. Et plus vous sécrétez souvent d'insuline, bien, à un moment donné, plus votre sucre va rester haut dans votre sang et moins vous allez avoir une belle tendance à baisser votre sucre sanguin, avoir une belle stabilité. T'sais, on le dit souvent, la meilleure façon de ne pas avoir un sucre sanguin qui est trop haut, ben, c'est de jamais le monter trop haut. T'sais. Fait que le but, c'est de garder ça tempéré et de garder ça contrôlé. Le fait de manger moins souvent, passer, mettons, de 7 petits repas, mettons, vous avez 3 repas puis 4 collations ou whatever, 3, 6, peu importe le calcul que vous faites, et tomber vers du 3 repas par jour, déjeuner, dîner, souper, ben, vous prenez votre repas et pendant après 3 à 6 heures ou 5 heures ou 4 heures, peu importe, ben, votre glycémie baisse et là, vous êtes stable. Ça rend votre corps, en fait, meilleur pour jouer entre ces filiales énergétiques. Utiliser les graisses, utiliser le glucose, donc c'est intéressant. Vous rendez votre corps avec une meilleure, qu'on dit, flexibilité métabolique. Donc, c'est une bonne façon de mieux gérer. Tu sais, si toi, tu m'écoutes, Isabelle, et que ça t'arrive de dire « Oh my God, ça fait 2 heures, j'ai pas mangé, j'ai faim, je sens que je vais tomber parce que mon énergie... » Bon, là, ça peut être plein de choses qui te créent ça, mais c'est souvent que tu as habitué ton corps à manger aux 2 heures des petites portions pour remonter ta glycémie. Mais à la place, habitue-toi à être meilleur pour changer, avoir une meilleure flexibilité métabolique dans ce que tu manges. Fait que laisse-toi du temps de tes repas, prends des bons repas, riches en protéines, riches en fibres, riches en tout ce que tu as besoin et attends un petit peu entre tes repas, espace le tout, ça va t'aider à avoir une meilleure gestion de ton insuline. Dernier point pour augmenter la sensibilité à l'insuline, je vous dirais, c'est d'augmenter votre masse maigre, vos muscles. Plus que vous avez de muscles, plus que le muscle a besoin en fait de glycogène, de glucose pour rester en vie, pour être capable de faire des contractions musculaires, pour se mouvoir. Donc, vous pouvez avoir une capacité de manger plus de glucides, plus que vous avez une grande masse musculaire sur le corps. Donc, avoir un ratio muscle et gras qui est assez intéressant va vous aider à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline à court terme et à long terme. Donc, voici les 6 trucs pour avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, laissez-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous sentez que vous avez une bonne sensibilité à l'insuline? Est-ce que vous sentez que ces 6 trucs-là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser? Et voilà, donc, je vous dis à la prochaine. Et Sam, qui est dans le miroir derrière moi, qui vient de s'en rendre compte, vous dit aussi à la prochaine. Ciao, guys!